petite brochure qui était parue en 2016. Depuis, je n'ai plus rien qui m'intéresse. C'est ce que j'ai obtenu pour 2016 et depuis, plus rien. Bon, j'essaie de grappiller un peu sur VNF ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait dans ce journal numéro 4 du projet Nogent-Bray-sur-Seine, le projet Bray-Nogent. Alors, 2016, une année riche en études. Une nouvelle étape a démarré en 2016, avec la désignation du maître d'œuvre ISL Ingerop en février, amorçant le démarrage des études de conception et des études réglementaires. Dans le même temps, le bureau d'études SAFEGE, S-A-F-E-G-E, s'est vu confier la réalisation des études d'incidence hydraulique et hydrogéologique. Les études de reconnaissance démarrées à l'été 2015 se sont poursuivies en 2016 afin de compléter les données de terrain nécessaires aux études de conception du projet. Les levées topographiques, nivellement du terrain naturel et bathymétriques, mesure des profondeurs d'eau sur le linéaire du projet se sont terminées en fin d'année 2016, okay, bien que retardées par les inondations du printemps, effectivement, mai-juin 2016. Plus de 150 sondages géotechniques ont été réalisés pour préciser la connaissance du sol à proximité des futures écluses et futurs ponts, et pour dimensionner les volumes de déblais à prévoir dans le cadre des terrassements. Alors ça, c'était avant justement la déclaration d'utilité publique en 2018, enfin l'enquête d'utilité publique prévue en 2018. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont dit après? Alors, il y avait 3 questions. Ah, la réserve naturelle. Pouvez-vous nous expliquer le rôle et les missions de la réserve naturelle? Alors ça, c'est une question à la réserve naturelle. Bon, alors, nous attendons avec impatience les études d'impact hydrogéologique qui permettront d'avoir une meilleure visibilité sur les impacts potentiels sur le fonctionnement de l'hydrosystème ainsi que sur les milieux naturels de la réserve naturelle de la Bassée. Alors, quels sont pour vous les points d'attention que VNF veut conserver dans la conduite de son projet? Nous serons très attentifs aux modélisations hydrauliques du projet et aux impacts éventuels sur les niveaux de la nappe alluviale pendant les travaux et ensuite avec la nouvelle configuration de cette portion de Seine. Nous attendons donc que VNF garantisse la neutralité hydraulique comme cela a été promis durant l'étape préliminaire et le débat public. Par ailleurs, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'impact au niveau de la réserve naturelle nationale de la Bassée. Il nous semble également primordial que VNF évalue les impacts cumulés des différents projets d'aménagement déjà en cours et pouvant avoir un impact sur l'hydrosystème et sur la biodiversité, carrières, pompage d'eau. Enfin, la prise en considération de la biodiversité à travers les suivis faune-flore nous paraît également primordial. Bon, on a eu également un retour sur les échanges, sur les temps d'échange de l'automne 2016. Marc Papinuti a confirmé, alors directeur général de VNF, Marc Papinuti, a confirmé l'importance de ce projet pour VNF et pour le gouvernement. L'accès des bateaux de 2500 tonnes jusqu'à Nogent-sur-Seine est une priorité d'investissement sur un axe majeur du réseau navigable, notamment pour favoriser le report modal depuis la route. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement ce calendrier-là émis sur ce document qui date de 2016. Décembre 2016, très exactement. Alors, en 2017, qu'est-ce qu'il nous dit? VNF rencontrera l'ensemble des maires des communes concernées par le projet lors de réunions bilatérales afin de leur présenter le projet détaillé, de recueillir leurs suggestions et répondre à leurs éventuelles questions. Un atelier de travail ayant pour thème l'hydraulique et l'hydrogéologie et réunissant les services de l'État et les associations du territoire sera organisé au premier semestre de l'année. Le calendrier du projet. Alors, en 2015-2016, études de reconnaissance du territoire. 2016-2018, désignation du maître d'œuvre. Études préparatoires à l'enquête publique. Études d'avant-projet et dossiers réglementaires. 2018, enquête publique.
2019, déclaration d'utilité publique. 2020-2023, lancement des travaux. 2023, mise en service. Nous sommes en 2025. Voilà. Voilà, là je m'arrête là parce qu'après, si vous voulez, en allant sur VNF, et tout le monde peut y aller, il vous parle de 2025. 2025, une dernière enquête publique et une autorisation au niveau environnemental. Donc, on attend ces deux éléments. Voilà. Je n'ai pas pu assister en tant que correspondant aux dernières réunions qui ont eu lieu avec les maires dont on parle. Et il y a aussi un autre point sur lequel on peut s'interroger, c'est qu'il est précisé dans ces documents, à un moment donné, que la zone humide joue un rôle au niveau de l'eau, au niveau de l'étiage, au niveau des crues, et également avec sa nappe, ses alluvions, joue un rôle de filtration de l'eau et la rend potable. La question qu'on est en droit de se poser, c'est avec l'augmentation du transport des granulats, ce qui va augmenter l'exploitation de la zone des granulats, de la zone alluvionnaire. C'est justement cette zone alluvionnaire qui joue le rôle de filtre pour l'eau. À force de l'exploiter, on peut aussi se poser la question, quel est l'avenir de la zone humide au niveau de son filtrage de l'eau, au niveau de la rendre potable. Et là, on est en droit de se poser également la question, parce qu'il est question effectivement de transporter davantage de granulats, donc d'exploiter davantage la zone. Et il est intéressant de se poser aussi des questions. Bon, il est vrai que le Grand Paris a besoin de ces matériaux pour sa construction, pour ses aménagements, mais est-ce qu'on ne risque pas de remettre en cause une partie fondamentale du rôle de la zone humide de la Bassée? Voilà. Écoutez, on peut se poser un tas de questions. Moi, je vais arrêter là parce que je voulais rester dans l'espace de 10 minutes. Je vais essayer de rattraper ça au montage. Je pense que j'ai abordé les points essentiels sur lesquels il faut revenir sans cesse. Je pense que c'est ça le problème. Qu'on connaisse l'historique, c'est une chose, mais qu'on sache exactement quels vont être les impacts correctement étudiés, bien documentés, bien argumentés, c'est important. C'est là-dessus que tout doit se baser. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.